Harold Iman, bonsoir. Bonsoir. Alors, à quoi correspond, on serait tenté de dire, la carte de l'autorité palestinienne au jour d'aujourd'hui? Alors, au jour d'aujourd'hui, il faut quand même faire un petit saut en arrière pour bien saisir que pour Mahmoud Abbas, il s'agit véritablement de faire un État à partir d'un puzzle. Alors, il veut revenir aux frontières de 1967. En 1967, Israël n'était pas à Gaza, Israël n'était pas dans la Cisjordanie et Israël n'était pas dans Jérusalem-Est, cette partie-là. Mais à l'époque, ça c'était l'Égypte et ça c'était le royaume de Jordanie. Il voudrait réunir tout cela. Mais aujourd'hui donc, voici ce qu'il a entre les mains, Mahmoud Abbas. Il a un Israël qui a fait une expansion véritablement fulgurante. Ils ont pris à peu près installé leurs colons qui sont au nombre de 500 000 sur toute cette zone qui était autrefois le royaume de Jordanie. Ils ont pris tout ça. Ils ont fait une zone d'exclusion ici, là, tout ce qui est rose là, autour de la grande banlieue de Jérusalem. Et ils sont en train de mettre des appartements partout dans cette zone jaune qui est Jérusalem-Est. Donc on voit qu'il a vraiment un grand problème. Il voudrait revenir à 67. Vous voyez comme c'est difficile. Les Israéliens viennent de dire non par la voix de Benjamin Netanyahou. Alors, Harold Iman, en cas de création, en tout cas, d'un État palestinien, est-ce que cela veut dire que Mahmoud Abbas disposerait de nouveaux pouvoirs? Il aurait des nouveaux pouvoirs. C'est globalement positif, mais pas uniquement pour lui. Car cette souveraineté serait imparfaite. Certes, il aurait la nationalité palestinienne, il y aurait des passeports, une monnaie, une armée sous contrôle par traité. Elle serait toute petite. Et il pourrait se tourner vers la Cour pénale internationale. Tout ça, c'est bon pour lui avec les points verts. Les points rouges, là, c'est moins bon. Il aurait des obligations vers Israël. Il faut promettre de ne pas détruire les autres membres quand on rentre dans l'ONU. Et enfin, il aurait toujours ce territoire morcelé et non résolu. Et il aurait évidemment énormément de problèmes. Ça serait un petit peu un cas à part que celui d'un État qui rentre à l'ONU sans connaître la dimension de son territoire. Harold Iman, merci pour ces informations et ces explications ce soir.